Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, pourquoi le trophée Gerd Müller n'a pas été remporté par Kylian Mbappé. Ensuite, le Real envoie un message à Vinicius. Et, réunion surprise pour Vinicius à Valdebebas. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le FC Barcelone ne dépassera pas le Real Madrid au Ballon d'Or. La 69e cérémonie du Ballon d'Or France Football est l'occasion de revenir sur les clubs les plus récompensés par ce trophée. Avec la victoire d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone reste à 12 Ballons d'Or remportés, autant que le Real Madrid. Ce lundi se déroulait au Théâtre du Châtelet, à Paris, la 69e cérémonie du Ballon d'Or présentée par France Football. Au bout de la nuit, Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, a été sacré Ballon d'Or 2025, juste devant Lamine Yamal, à la deuxième place. Il est intéressant de rappeler que le club le plus titré par cette récompense est le Real Madrid, à égalité avec le FC Barcelone. La soirée a été mauvaise pour le FC Barcelone masculin. Malgré le Ballon d'Or d'Etana Bonmati, la délégation catalane est repartie comme elle est venue. Pensant célébrer le Ballon d'Or de Lamine Yamal, c'est finalement l'attaquant parisien qui l'a remporté. Pas présent sur place, le Real Madrid reste le club le plus titré par cette récompense, explique Marca. Au classement général des clubs détenteurs d'un joueur ayant remporté le Ballon d'Or sous leur couleur, le FC Barcelone est en tête, avec 12 trophées, à égalité avec le Real. En effet, Lionel Messi en a remporté 6 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, Johan Cruyff, de 1973 et 1974 et Ronaldinho 2005, Rivaldo 1999, Risto Stoichkov 1994 et Luis Suarez 1960 en ont remporté un chacun. Là où le FC Barcelone comptabilise 12 ballons d'or avec 6 joueurs, le Real Madrid en a autant avec 8 joueurs. De ce fait, le club de la capitale espagnole est le club avec le plus de vainqueurs différents. En effet, Raymond Kopa a gagné en 1958, Alfredo Di Stefano en 1957 et en 1959, Luis Figo en 2000, Ronaldo Nazario en 2002, Fabio Cannavaro en 2006, Cristiano Ronaldo en 2013, 2014, 2016 et 2017, Luka Modric en 2018 et Karim Benzema en 2022. Par cette deuxième place de Lamine Yamal, derrière Ousmane Dembélé, le FC Barcelone ne passe pas devant le Real Madrid au classement général des clubs vainqueurs du Ballon d'Or. L'autre information. Mbappé détruit Vinicius. Le déclassement de Vinicius, seulement 16e du Ballon d'Or 2025, est dû à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, selon Benoît Tremoulinas. Les temps sont durs pour Vinicius. Tout proche de remporter le Ballon d'Or en 2024, mais finalement classé deuxième derrière Rodri, l'ailier auriverde de 25 ans a dégringolé cette année à la 16e place. Un résultat assez logique, voire même flatteur pour certains, comme le pense Benoît Tremoulinas. C'est la place du club, pas de Vinicius. Un club qui, encore une fois, ne s'est pas déplacé. Il ne mérite absolument pas cette place de 16e, a commenté l'ancien international français sur la chaîne L'Équipe lundi au moment de l'annonce de la 16e place de Vini au Ballon d'Or. Il faut dire que depuis l'arrivée de Kylian Mbappé à l'été 2024, le Brésilien n'est plus que l'ombre de lui-même. Et sa situation ne s'est pas arrangée avec la nomination de Xabi Alonso il y a quelques mois. En effet, la relation entre les deux hommes serait loin d'être au beau fixe. Le technicien espagnol n'hésite d'ailleurs pas à mettre son numéro 7 sur le banc, comme ce fut le cas contre Marseille en Ligue des Champions. Pour Benoît Tremoulinas, c'est le transfert de Mbappé qui est à l'origine du mal-être et du déclassement de Vinicius. Je pense que l'arrivée de Kylian Mbappé l'a détruit psychologiquement, mentalement. On a vu qu'il n'a pas assumé aussi le statut de Kylian Mbappé, a-t-il estimé. Et l'ex-bordelais n'est pas optimiste pour la suite, je peux vous dire que ça va continuer cette saison. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec la Maison Blanche, Vinicius est en discussion depuis longs mois pour prolonger son bail. Oui mais voilà, sa situation actuelle le ferait réfléchir. Il se dit même de l'autre côté des Pyrénées qu'il pourrait quitter la capitale espagnole dès cet hiver. L'autre information. Pourquoi le trophée Gerd Müller n'a pas été remporté par Kylian Mbappé? Lundi soir, la 69e cérémonie du Ballon d'Or France Football s'est tenue au Théâtre du Châtelet. Outre le Ballon d'Or, de nombreux prix ont été remis, dont le trophée Gerd Müller récompensant le meilleur buteur de la saison.
Lors de la 69e cérémonie du Ballon d'Or, Víctor Gyökeres, avec 39 buts inscrits dans le championnat portugais, a remporté le trophée Gerd Müller. Pourquoi Kylian Mbappé, soulier d'or, n'a pas remporté ce trophée? L'obtention du soulier d'or est en réalité jugée d'une autre façon. Parmi les règles, un coefficient supérieur est attribué aux joueurs présents dans le Big Five, les 5 plus grands championnats d'Europe. En Espagne, en Angleterre, en Italie, en France et en Allemagne, chaque but compte double alors que dans les autres championnats, un but équivaut seulement à 1,5 but, explique Marca. Ainsi, il est considéré que marquer 39 buts dans le championnat portugais est plus simple que scorer 31 buts en Liga, comme l'a fait Kylian Mbappé. De ce fait, les 31 buts de l'attaquant du Real Madrid, qui lui ont permis de dépasser Mohamed Salah, très proche de remporter le soulier d'or 29 buts en Premier League. Il a ainsi été propulsé au rang de meilleur buteur et c'est pour cela qu'il a remporté la récompense décernée par l'European Sport Media. Or, le trophée Gerd Müller prend en compte les buts absolus des joueurs, sans y attribuer de coefficient. C'est pour cette raison que Víctor Gyökeres, avec ses 39 buts, a remporté cette récompense. L'autre information. Le Real envoie un message à Vinicius. Le Real Madrid ne compte pas céder aux exigences de Vinicius et l'a fait savoir par l'intermédiaire de Pedrerol. Vinicius Junior est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027, mais sa prolongation patine toujours. Depuis plusieurs mois, les discussions n'avancent plus. L'un des agents du Brésilien s'est d'ailleurs entretenu hier avec la direction pendant près de 2 heures. Ce mardi, dans son émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, un journaliste très proche de Florentino Pérez, le président du Real, a fait passer un message clair. S'il veut un salaire équivalent à celui de Kylian Mbappé, il ne l'aura pas. Et surtout, le club ne s'inquiète pas de le voir partir. Pedrerol, qui est connu pour relayer régulièrement les positions officielles ou officieuses de Florentino Pérez, a expliqué que le Real Madrid n'est pas prêt à céder sur le sujet. Le marché est une chose, mais le Real Madrid s'en moque. Les conditions sont fixées, il n'y a donc rien à discuter. S'il accepte les premières conditions, il sera prolongé. Regardez, il a coûté 45 millions, si dans 1 an et demi il veut partir gratuitement, le club l'acceptera. Madrid ne veut pas de quelqu'un qui ne veut pas être là. Si Vinicius ne veut pas prolonger, ne veut pas être là, le Real ne va pas le forcer, lance le journaliste. Ils ne vont pas lui dire « Allez, on te donne plus que Mbappé ». Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais fait ça avec personne. Ils ne l'ont pas fait non plus avec des joueurs plus importants. Si Vinicius pense que Madrid est nerveux parce que le temps passe, un conseil, tu as un problème, a-t-il déclaré. Le message est limpide, le club reste ferme et veut préparer l'avenir sans être dépendant des états d'âme du joueur. Même si Vinicius décidait au final de ne pas prolonger, le Real considère que ce ne serait pas un problème. En clair, le Real veut garder le contrôle de la situation. La balle est maintenant dans le camp de Vinicius. Soit il accepte l'offre actuelle et sécurise son avenir, soit il reste ferme sur ses prétentions, quitte à risquer de partir libre. Entre le club et le joueur, la tension est palpable et les prochains mois vont être déterminants pour l'avenir du Brésilien. L'autre information. Réunion surprise pour Vinicius à Valdebebas. Frederico Pena, l'agent du Brésilien, s'est rendu à Madrid aujourd'hui pour s'entretenir avec la direction merengue. Une réunion inattendue s'est tenue ce lundi dans les bureaux du Real Madrid à Valdebebas, avec au centre des discussions, l'avenir de Vinicius Junior. Son agent, Frederico Pena, a avancé sa visite d'1 mois pour rencontrer la direction du club, et l'entretien a duré environ 2 heures, révèle El Chiringuito. À sa sortie, l'agent n'a fait aucun commentaire, laissant planer le doute sur la raison de sa visite. Cette réunion intervient alors que les rumeurs autour d'un possible départ de Vinicius se sont amplifiées, et ce malgré les déclarations de son entourage affirmant qu'il souhaite prolonger son contrat qui court jusqu'en 2027. Car sportivement, la situation du numéro 7 est délicate. Cette saison, avec l'arrivée de Xabi Alonso, Vinicius Junior a été remplaçant à 2 reprises et n'a jamais terminé un match où il était titulaire, une position qui contraste fortement avec son rôle de leader offensif qu'il occupait auparavant. La présence de Mbappé et les bonnes performances de ce dernier ont aussi modifié la hiérarchie, Vinicius se trouvant dans un rôle moins central, moins exposé. Tout cela explique en grande partie son mécontentement et rendait cette réunion encore plus importante pour l'avenir du joueur. Le club et l'attaquant ont certainement dû clarifier leur position lors de ce long échange de 2 heures, que ce soit pour une prolongation de contrat que le Brésilien désire toujours,
ou pour préparer un éventuel départ. Départ qui pourrait se matérialiser dès cet hiver, si jamais la situation venait à se dégrader plus encore.